Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo story time. Alors d'habitude j'aime bien les faire quand même dans ma chambre, mais là j'avais pas la foi, très clairement. Mais j'avais envie de te faire c'est vraiment une assez petite vidéo je pense, story time, mais j'avais envie de te raconter cette histoire tout simplement parce que une des personnes dont je te parlais principalement dans cette vidéo m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur une vidéo que je vais faire prochainement par rapport au fait justement que je sois homme, garçon, trans, non-binaire ou autre chose. Parce que les années ont passé depuis ma précédente vidéo, 3 ou 4 ans maintenant, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul avec ce que je suis. Et du coup, cette personne m'a aidé un peu à prendre du recul et c'était assez marrant justement qu'on voit la relation que j'ai avec cette personne, qu'elle m'ait aussi rapidement cernée, alors qu'en fait, c'est assez particulier notre relation et que elle m'a très vite compris et elle a très vite compris en fait tout le background en fait. Non d'accord. Ma mère a juste bougé une chaise, je pensais qu'elle était en train de monter les escaliers. Donc, je te mets dans le contexte, j'ai à peu près 8 ans, elle a 6 ans, elle s'appelle Laura. Et on se rencontre en fait parce que tout simplement nos papas travaillent plus ou moins ensemble. Mon papa à l'époque s'occupait de gérer, enfin il travaillait et en fait il était aussi au syndicat. Je veux pas savoir ce que vous pensez des syndicats, des machins décidés là, d'accord? Mon papa est au syndicat, il va souvent sur Paris et sur Paris en faisant ses trucs de syndicat, il rencontre le papa de Laura. Ils commencent à être potes, etc. Puis il y a le moment où on invite la famille de l'autre chez l'un et puis chez l'autre, et puis inversement, et puis encore inversement. Et on se voit 4 fois, je crois, ou 5 fois étant enfant, etc. Et nos parents changent de métier tous les deux parce que le taf qui était à peu près un peu partout en France a plus ou moins fermé, passé dans le privé, bref, gros merdier, etc. Donc, les deux familles ne se fréquentent plus. Puis je ne sais pas du tout pour quelle raison, je crois que mon papa a juste appelé son papa pour bonne année l'an dernier, donc en début 2021. Et oui, parce que moi je filme ça, on est encore en décembre 2021, on est le 28, d'accord? Et donc, du coup, mon papa appelle son papa pour lui souhaiter bonne année, etc. Puis il parle, et il parle de se revoir. Jusque-là, pas de soucis, moi c'est pas moi que ça va gêner, etc. Donc je réagis pas. En septembre, du coup, ce fameux, le papa de Laura est donc passé à la maison. Ils sont passés une nuit à chaque fois. Alors, ils sont partis de chez eux, ils sont allés chez nous. On a mangé avec eux le midi, ils sont restés avec nous et le soir, et je crois qu'ils sont partis le lendemain pour profiter et aller sur Bordeaux. On servait d'escale et pareil sur le retour pour repartir. On papote, ce qui était très drôle, c'était de voir qu'en fait, personne n'avait changé. En tout cas, les adultes n'avaient pas changé physiquement. J'ai reconnu les parents, etc. Et donc, j'apprends plein de choses sur Laura, sa sœur, etc. Et leur passé, mon passé. Voilà, on fait une petite mise à jour en fait pendant les repas. Et je découvre que Laura est dans le milieu artistique. Et qu'elle, le travail aussi, elle fait par exemple des spectacles, tu sais, pour les écoles, pour tout ce qui est Noël, etc. Donc elle fait des spectacles dans les écoles. Et son papa nous parle de, éventuellement, est-ce qu'on pourrait l'héberger? Ça tombe bien, il y a cette chambre-là, qui est vide et qui sert aussi pour les invités quand on a des gens à la maison. Et donc demande, est-ce que ce serait possible que du coup on héberge Laura pour 1 ou 2 nuits parce qu'elle aurait des spectacles par ici. On dit bien entendu que ça ne nous gênera pas, etc. Et donc on arrive au mois de décembre de cette année, début décembre, et Laura débarque. Alors déjà il faut savoir que moi j'avais une image de Laura 6 ans, 7 ans après, quand elle avait 6-7 ans. Et elle avait les cheveux longs, et elle avait une couette, et je me rappelais juste de Laura avec sa couette, parce que sa couette, quand elle marchait, elle faisait ça. Ding, dong, ding, dong. Donc ça me faisait trop rire. Et moi, j'avais les cheveux vachement plus longs, je les ai coupés il y a peu et tout. Et donc, quand on s'est revus, c'est marrant parce que je l'ai aussitôt reconnue, j'ai aussitôt capté que c'était elle, alors qu'il y avait eu quand même pas mal d'années entre-temps. Elle, apparemment, je pense qu'elle m'a assez facilement reconnue. De toute façon, il n'y avait pas de piège. Voilà.
Et en fait, ce qui est très fun, c'est que donc elle est arrivée en début de semaine et le samedi, elle était de repos. Donc je lui ai proposé qu'on visite Bordeaux ensemble. Et en discutant pendant les autres jours, Laura arrive vite fait à cerner que j'étais passée, enfin que j'étais devenue trans, non-binaire, etc. Enfin dans ces eaux-là, que je n'étais pas 100% ce que je suis à la base, ce dont je suis née, on va dire ça comme ça. Et ce qui était très drôle, en fait, c'était de se rendre compte qu'avec, malgré toutes les années qui nous ont séparés, on s'est jamais parlé, etc., on était partis dans les mêmes délires. C'est-à-dire que elle adore regarder les séries japonaises et coréennes. J'ai sur mon portable un acteur qu'elle a aussitôt reconnu. Et on a aimé tous les deux la K-pop, les mêmes groupes à la même époque, les mêmes chanteurs de chaque groupe, etc. Et donc c'était vraiment très très marrant à voir. Et j'en dis pas plus, mais son chéri est une tête colorée un peu comme moi, donc voilà, c'était assez drôle quand même à voir toutes ces similitudes, ces ressemblances par rapport à notre vécu et qu'au final elle continue de regarder des séries coréennes, etc. Parce que par exemple Squid Game, elle a regardé, il y a là il y a eu sur Netflix une série avec un des acteurs qui est dans Squid Game. Je lui ai dit, elle voulait absolument voir la série, etc. Enfin voilà, c'était vraiment encore d'actu chez elle, etc. Donc c'était vraiment très drôle à vivre parce qu'on a été tellement séparés pendant tellement d'années et pourtant on est parti vers les mêmes pays, etc. Je dis ça parce que tout simplement j'ai une de mes cousines qui elle est partie pro-Amérique. Donc c'était principalement à l'époque où je parlais encore, c'était les films américains, les séries américaines, c'était les séries, enfin les émissions de télé-réalité. J'ai le sens de malaise de j'y connais rien de tout ça et oui je regarde quelques films américains mais c'est surtout les films de bourrin. Les séries américaines, bonjour, j'ai Netflix depuis octobre 2021 et à part les deux trois séries américaines qui passent à la télé, genre Grey's Anatomy, Mentalist ou autres qui passent sur TF1, je regarde pas d'autres séries américaines, enfin je regardais pas à part depuis octobre, mais je regardais pas de séries américaines. Tu vois, donc tu vois le grand fossé qu'il y avait au niveau conversation et là donc voir Laura qui était si proche, en fait qu'on avait autant des similitudes et puis c'était drôle aussi c'est qu'elle venait juste de se couper les cheveux en carré, je venais de me couper il n'y a pas très longtemps les cheveux en carré quand même parce que ça date de fin août où j'avais ici et après j'ai raccourci au fur et à mesure, mais donc voilà c'était très drôle. En plus, je lui ai montré mes lieux préférés, je lui ai montré voilà, les lieux que j'aime bien fréquenter, etc. Mes vendeurs préférés dans telle et telle boutique et tout, et autres. Ce qui est marrant, c'est que du coup, Laura a tout de suite compris que je n'étais pas... Enfin, que j'étais ce que je suis, donc trans slash non-binaire, tout ça, et que bah, pour elle, elle comprenait aussi que je sois dans ce monde milieu-là, parce que tout simplement, il y a pas mal de choses qui font que ça paraît logique qu'on voit ce que j'aime et l'univers vers lequel j'ai toujours été bercée. Et ce qui était drôle du coup, c'est qu'elle a su avoir un recul sur la vision de mon propre moi que j'avais du mal à me faire moi-même. Et en fait, elle a... Comment dire? Elle a ciblé ce que j'étais au fond de moi, alors qu'en fait, on se reconnaissait au final... nous actuels ne se connaissaient que même pas depuis une semaine. Et encore, il y a eu 3 jours ou 4 jours où elle n'était pas à la maison, où elle est allée chez d'autres gens, etc. Et donc, du coup, bah, c'était très surprenant. Et en même temps, j'ai adoré. Et puis, je me suis vraiment... J'ai retrouvé en fait la Laura que j'ai connue quand j'étais petit. Mais il y avait aussi ce côté vraiment très, très, très fusionnel entre nous. Je n'ai pas su expliquer. Mais bref, j'avais juste envie de te raconter ça, t'expliquer et te dire que du coup, que bah, en décembre, malgré le fait que ça soit un mois assez compliqué pour moi, j'ai passé une semaine merveilleuse parce que j'ai retrouvé une amie que j'avais connue enfant. Et comme quoi le monde est petit. Voilà, et je suis très heureux qu'elle soit à nouveau dans ma vie.
La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je te mets mes 2 précédentes vidéos Storytime ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Je ne développe pas plus côté trans, etc. dans cette vidéo, tout simplement parce que je vais en faire une nouvelle où je vais donc te faire un récap et t'expliquer, te faire une update tout simplement de ce que je pense par rapport à ma situation et est-ce que je suis trans, non-binaire, gender fluide ou que sais-je encore, homme, femme. Voilà. Donc, sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très vite pour te reparler du coup de ce que je pense être, en tout cas en 2022.